Eh bien, bonsoir, messieurs, dames. Alors, Parashat Shalach, année 5784. On est le 16 Shvat, c'est-à-dire il y a quelques heures, on était, il y a 2 heures, on était le tout Bishvat. Donc, je le précise parce que on va s'en servir. Ce shiur, il y a Leilon Nishmat et Yitzhak ben Aaron à Cohen. Et il est également Leilon Nishmat Ilan ben Max Fidida. Qu'Hachem il fasse monter leur Neshama, que leur Neshama est une alliée. Alors, nous avons dans cette paracha hein, une, différents éléments, on va dire, essentiels. Toutes les parachutes, elles sont essentielles, mais parfois on le voit moins facilement ou c'est moins connu. Ici, il y a deux éléments, il y en a d'autres, mais on va dire deux éléments sur lesquels on va un petit peu se focaliser. C'est la Shira, Az Yashem Moshe, et Parashat Aman. La Parashat Aman, donc, s'il nous donne un petit peu la notion de bitachon, la notion de mettre, bitachon, c'est mettre en application sa émouna. Un juif, il est sûr que quoi? Que tout vient d'Hachem. Un juif, il sait bien que tout vient d'Hachem. Ça, c'est le bitachon. Par contre, l'appliquer, ça, c'est l'émouna, excusez-moi. Par contre, l'appliquer, ça, c'est pas évident. Et l'appliquer, c'est le bitachon. On pourrait penser comme ça, un homme, il a un enfant après le bac, la Mouna, c'est de savoir, il dit à son enfant, de toute façon, c'est je vous crois qu'il décide chaque euro qui va dans la poche de quelqu'un, c'est chaque euro qui va dans la poche de quelqu'un. Mais s'il a vraiment le bitachon, eh ben, il va laisser son fils faire, ou il va pousser son fils, enfin, en tout cas, faire un, une année d'yeshiva ou deux. C'est pas ça qui va, c'est pas ça qui va, euh, comment dirais-je, impacter sa part de ça. Puisque euh, chaque mot qu'on dit, chaque chose qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il est là. À plus forte raison, chaque euro qui tombe dans la poche, c'est Akadosh Baruch Hu. Une fois, donc, il y avait dans les villes de Vologine, il y avait un homme qui vendait du bois. Il coupait du bois, il vendait du bois. Il passait donc il ramenait son bois par un petite rivière, quoi. Et là-bas, les Russes ils avaient mis un barrage pour prélever des impôts, quoi, tout simplement, un péage. Et il fallait même si on payait, il fallait trouver grâce aux yeux parce que la marchandise était calculée, le poids, etc. Il y avait des formalités comme ça. Et un jour, il ne le laisse pas passer. Il lui dit non, ne le laisse pas passer. Antisémitisme, abus de pouvoir, etc. Et donc, lui, il est très embêté parce que il faut qu'il gagne sa vie. Un jour, 2 jours, 3 jours, ça dure 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il lui dit, ça y est, on a vérifié ta marchandise, tu peux y aller. Et qu'elle a vérifié du bois, il n'y avait rien à vérifier, quoi. Mais bon. Mais il a gagné le double de ce qu'il aurait gagné. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le bois a augmenté. Donc, c'est pas, c'est pas l'événement. Parfois, l'événement, on le voit pas. Quand il rate des études. Et donc, il va faire d'autres études ou il va faire autre chose. Et cette chose-là va le rendre beaucoup plus riche qu'il ne l'était. Ça, c'est le bitachon. Donc, le bitachon, c'est donc d'appliquer, de laisser, encore une fois, je répète, c'est un père, et il dit à son fils, Laïmouna, c'est Hachem qui envoie tout, c'est Hachem qui envoie tout, mais laisse-le partir à l'Yeshiva ou conseille-lui de partir à l'Yeshiva 1 an après le bac. Une fois que tu as le bac, fais 1 an d'Yeshiva, ça te formera, tu seras plus autonome, tu vas grandir. Et donc, ça, c'est le bitachon. D'accord? Très bien. Alors, on y va. Az Yashir Moshe et la manne. D'accord? La manne, c'est quoi? C'est ça qu'Hachem, il envoie tout.
La première chose qu'on voit, c'est la chose suivante. Alors, si vous avez un stylo, c'est bien de regarder, sinon on va se contenter de bien vous expliquer, mais c'est mieux avec un stylo. Donc, dans la Shira, c'est un petit peu compliqué, la Shira. C'est des mots un petit peu compliqués. Alors, c'est pas narratif. Dans la Shira, il y a marqué comme ça, à un moment. Ozi Vezimratia. C'est Ozi, ma force, Vezimratka, parce que c'est le nom de Dieu. Zimratka, c'est la, la louange, ça peut être la jouance. Zemer, c'est un chant. Ça veut dire beaucoup de choses. Et dans les traductions, ils ne traduisent pas comme ça, mais si tu regardes la racine, Zemer, c'est un chant. Donc c'est ma force, c'est le chant, Zemer, Zmirot de Shabbat, Zimrat Ka, le chant d'Hachem. Vaïli l'Yeshua. Et c'est ça qui me fera une Yeshua. C'est ça qui va m'aider. Zé, Eli, c'est mon Dieu, Veu. Et je vais l'embellir. Elokia vivre menou, je ne veux pas trop alourdir le sujet, donc ça, je ne traduis pas. Ensuite, il y a marqué quelque chose qui nous concerne, qui nous intéresse. Hachem Ishmin Chama. Hachem, c'est lui un homme de guerre. Ish, c'est un homme. Milchama, la guerre. Hachem Shemo, Hachem, c'est son nom. Alors ici, quand on dit Hachem, c'est pas Ka, Yudke. Yudke, c'est le nom d'Hachem. Mais c'est comme un nom qui est un peu tronqué. C'est une partie. Le nom complet, c'est Yudke, Vav, Ke. Le Yud, plus loin le Vav, plus loin le Yud, plus loin le He, plus loin le Vav, plus loin le He. Yudke, Vav, Ke. Ça, c'est le nom complet. Le Yud avec le He, c'est pas complet. C'est pas complet. Le Yud avec le He, c'est pas complet. Alors, au début, c'est le Yud avec le He. Et après, c'est le Yud Ke Vav Ke, c'est le nom complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Première question. Deuxième question. Deuxième question, question très très intéressante. Certains l'ont peut-être déjà écouté, mais là, on va la voir de façon un peu différente. C'est marqué, donc les Béné Israël, ils sont entourés partout. Il y a la mer, le vent, il y a le désert, les bêtes sauvages. Et derrière, il y a les Égyptiens. Il n'y a pas d'issue. L'issue la plus logique, c'est quoi? C'est de sauter dans la mer. Ils ne savent pas nager. Sauter dans la mer, mais ils ne savent pas nager. Comment ils vont faire? C'est compliqué. Alors ils vont sauter. Mais il y a deux termes. À un moment, on dit, ils ont été Betoraya, Bayabasha. Ils ont été dans la mer, Bayabasha, à pied sec. Yavesh, c'était sec. Il y a un autre terme plus tard qui dit Bayabasha, à pied sec, Betorayam, dans la mer. Bon, si tu dis comme ça, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que moi, avant de. En tout cas, moi, personnellement, j'avais jamais remarqué. Je suis sûr que vous avez marqué, vous remarqué. Moi, je n'avais jamais remarqué. Donc, on passe comme ça et on ne comprend pas. Mais pourquoi on change là? Je répète, une fois il y a marqué qu'ils sont entrés Betochayam Bayabasha, dans la mer à pied sec. Et l'autre fois, il y a marqué ils sont entrés Bayabasha Betochayam, à pied sec dans la mer. Pourquoi? Troisième chose, l'importance de la Shira, de Hazil Moshe. C'est que la Shira, il y avait une marloquette, une discussion, pour savoir si on le met pas dans les paragraphes du schéma. Donc juste avant le schéma, pas dans le schéma, mais après Yishtabach, dans le schéma. On met qu'elle la donne, par exemple. Mais tous les jours.
Finalement, il s'est mis dans Baruch Shamar, qui est déjà. Mais donc, c'est une fila très, très importante. Il y a des gens, ils sont toujours debout pour cette fila. Pour Azash Moshe. D'accord? La lacha n'est pas comme ça, mais si tu sens que tu mets debout, tu peux te mettre debout. Pourquoi un chant comme ça, c'est si important? C'est quoi un chant? La shira. Comment on s'appelle, nous? Israël. Israël, c'est Shir Kel, le chant d'Hachem. Israël. Tu prends, il y a quel, elle, tu le gardes, Dieu. Et Yud, Shin, Resh, tu mets le Yud entre le Shin et le Resh, ça fait Shir Kel. Nous, on doit chanter Hachem. Pourquoi dans notre propre définition, on est un chant d'Hachem? C'est quoi un chant? Pourquoi c'est si puissant? Qu'est-ce qui se passe ici? Ensuite, on a quoi? Et ce sera la dernière question. C'est remarqué dans la Shira que Hachem, qui gao ga, sur les prétentieux, il s'enorgueillit. Qui gao ga, ga, gava, prétention. Donc, s'enorgueillir, c'est pas bien, t'es d'accord? C'est pas bien. Maintenant, Hachem, il s'enorgueillit sur les orgueilleux. Ben alors, c'est bizarre de dire que Hachem, il s'enorgueillit. C'est le texte qui dit ça. Igao, Ga'a. Comment Hachem peut s'enorgueillir? Très bien, je reprends les questions. Quatre questions. Première question, au début, on dit, enfin, dans la Shira, vers le début, on dit Ozi Bezimratka, c'est ma force et mon chant Yudke, un chant avec pour Dieu, mais Dieu, il est là, il est dans son nom et pas tronqué, mais quasiment tronqué. C'est juste le Yud élevé. Pourquoi? Une question qui va avec. Après, il est marqué Hachem Shemo. Hachem, c'est son Dieu. C'est son nom. Hachem Ishmil Chama. Hachem, c'est l'homme de guerre. Guerre, la guerre. Qui c'est qui fait la guerre? On le voit, la guerre. Sur une balle, la balle, il y a des balles qui n'auraient pas dû arriver, elles arrivent, malheureusement. Il y a des balles qui devaient arriver, elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que le Frank de Vologiner, il a dit sur chaque balle dans le fusil, il y a déjà l'adresse où elle va aller. Déjà l'adresse où elle va aller. J'avais un grand-père qui, pendant la guerre, hein, c'était un Autrichien, juif d'Autriche. Et pendant la guerre contre les Français, il y avait un problème. C'est que tu avais beaucoup de juifs allemands, tu avais beaucoup de juifs français. Et quand tu vas tuer, quand un Allemand il tue un Français, ah, peut-être c'est un juif. Quand un Français il tue un Allemand, peut-être c'est un juif. L'Europe, c'est pas des juifs, mais peut-être c'est un juif. Alors mon grand-père, il a visé, il était comme ça dans les face à face, enfin, bref. Il y a un Français qui vise, lui il le vise. Et mon grand-père il s'est dit, c'est peut-être un juif, il a un réflexe comme ça. Il monte il monte le fusil pour le rater, quoi, pour rater le bonhomme. Il s'est dit, et donc, au lieu de tirer vers la personne, il fait un mouvement avec le coude comme ça pour que le fusil il tire en l'air. Et l'autre, il avait tiré. Et donc, il avait le coude en face de son visage. Et la balle, elle était là. Il a reçu la balle dans le coude. S'il n'avait pas eu la balle dans le coude, il l'avait dans la tête. Ça lui a sauvé la vie. C'est-à-dire que sur cette balle, il y a marqué coude de Israël Ochner. D'accord? Ish Milchama, Hachem Ish Milchama. Alors, parfois, on ne comprend pas, on va expliquer tout ça. On comprend pas. Dur la guerre. Triste. Très bien. Mais là, Ishmil Chama, Hachem Ishmil Chama, Hachem Shemo, il est entier le nom d'Hachem. Yod Ke Vav Ke, il est entier. Comme dévoilé, comme ça y est, hein, tu vois les choses. Deuxième question. Pourquoi il y a l'expression qui change, qui tourne?
Betor Hayam, ils ont se jeté dans la mer, Bayabasha, et ensuite c'était sec. Et une autre expression qui est Bayabasha, ils ont été à pied sec, Betor Hayam dans la mer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle différence y a-t-il? Troisième question, pourquoi un shir c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important un shir? C'est quoi un shir? Et la quatrième, comment Hachem il peut être Kigaogar, se, euh, s'élever, s'enorgueillir sur les orgueilleux. Hachem, il peut pas être orgueilleux. Pourtant, c'est la Shira qui dit ça, Kigaogar. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer? Comment on doit sortir après une Shira, après un Shabbat Béchalach, après tout Bishvat? Tout Bishvat et Béchalach, c'est très, très, tout le temps lié. Tout le temps lié. C'est un petit peu avant, un petit peu après. C'est tout le temps lié. Et donc, ça nous permettra aussi de comprendre ce que c'est tout Bishvat, dont on va parler tout de suite. Tout Bishvat, c'est quoi? C'est le nouvel an des arbres. Nouvel an des arbres. Normalement, quand tu fêtes le nouvel an de quelque chose, c'est une grande fête. Faites le nouvel an de Rosh Hashanah, on le sent, on est d'accord? Sukkot, c'est quelque part le nouvel an de l'eau, on le sent, on fait libation d'eau, etc. Chaque nouvel an, tu fais un truc, regarde les Goïm, le nouvel an, c'est la fiesta, d'accord? Nouvel an des arbres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les arbres? Nous, on mange des fruits, ok? Bominag, on mange des fruits, ça se répand de plus en plus, parce qu'il y a des kiffeurs, il y a des Tunisiens, ils sont là, ils ont dit, allez, il faut faire le seder, etc. C'est des choses de kabbalistes au départ, pas très, très connues. Et après, ça s'est répandu, les Geratzon, etc. Donc, mais qu'est-ce que tu vois sur les arbres? Nouvel an des arbres, hein. Va voir les arbres hier, regarde-les aujourd'hui, il n'y a rien à changer. Après-demain, il n'y aura encore rien à changer. Ça va changer bien après. Alors, qu'est-ce qui change à votre taille? Qu'est-ce qui change chez l'arbre? C'est le nouvel an, alors de quoi? Comme ça, on a eu pour manger des fruits, on se retrouve en famille, on fait c'est une bonne recette. Quand les enfants ils étaient petits, je faisais bouillir du chocolat. Vous savez, quand tu mets un truc comme il y a une fondue. Moi, je faisais fondue au chocolat. Je mettais du chocolat dedans. Et puis, on met des fruits coupés. Tu les prenais. Tu sais, le chocolat chaud, c'était. Voilà. Soi-disant pour les enfants, mais on en profitait encore plus. La preuve, c'est qu'on continue à le faire. Mais c'est pas ça. Toubib Shvat, c'est quand même pas ça. Il faut comprendre la science de Toubib Shvat. Toubib Shvat, vous savez ce que c'est? C'est un vrai changement, Toubib Shvat. Fondamental. Toubib Shvat, c'est la sève qui rentre, qui monte. C'est un changement essentiel. Mais tu vois pas. Tu vois pas. Tu vois pas. Mardi dernier, mardi dernier, je donne un shiur dans une choule et je dis que voilà, que je pense que par rapport aux événements, on a des chayalim qui tombent et ceux qui tombent pas, ils sont dans la difficulté, des otages qui, même pas la peine de décrire, un, un pays qui peut recevoir une bombe dans le nord, dans le sud, des terroristes. On doit faire quelque chose. On doit faire plus de télim, on doit se taire plus tôt, on doit faire une veillée comme celle de. Mais je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Bon, celui qui ne fait pas Shabbat, qui fasse au moins Shabbat maintenant, deux, trois Shabbats, etc. Il faut faire quelque chose. Donc je fais un shiur dans ce sens-là. Un shiur de 20 minutes dans une chose, je pars 20 minutes le matin. Juste. Et c'est une chose dans laquelle, c'est pas la chose où j'ai mon Beth Midrash. Et je leur dis, venez, elle n'est pas très loin de mon Beth Midrash. Alors je leur dis, moi, tous les matins, je suis à 2 rues d'ici. Venez.
Et j'ai vu personne qui a réagi. Mais le lendemain, il y a une personne qui est venue. Ah, j'étais content. Donc, je donne Shiur. Donc, il a intégré une Shiur. Puis le lendemain, il est revenu. Moi, je n'avais même pas pensé leur dire venez tous les jours, quoi, bloquer tous les jours. Et puis le surlendemain, il est revenu. Après, je lui ai demandé, il m'a dit, moi, j'ai écouté ce que vous avez dit. J'ai changé quand vous avez parlé, c'est pas moi qui parlais, hein, c'est mon Dieu qui parle, je ne fais rien du tout, c'est les gens qui changent. Voilà. Celui qui dit qu'il a fait changer une personne, non, c'est peut-être qu'ils font, les gens font changer une personne, en tout cas pas moi. C'est les gens qui décident. Les gens qui décident. La preuve, c'est qu'il y en a un qui est venu, mais les autres ne sont pas venus. Mais les autres ont peut-être fait autre chose, je ne sais pas. En tout cas, bref, c'est la personne qui décide. Mais quand tu m'aurais dit, est-ce que tu penses qu'il y en a un qui va venir demain? J'aurais dit, je sais pas, personne n'a réagi. Bon. Et lui, en plus, très discret. Donc, c'est à la limite, si on m'avait dit peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui, ça aurait été le dernier. Mais lui, il a changé. Ça l'a fait changer. C'est ça qui vient tous les matins. Il est là, il reste jusqu'à 10h30. 10h30, il part à son travail, il sera organisé. Tac, tac. Mais dans la nuit de mardi, de la semaine dernière, de mardi à mercredi, avant qu'il vienne, il avait déjà changé. Parce que la sève était montée. Il n'avait pas encore agi, mais il avait déjà changé. Tu prends une décision, déjà, la sève est montée. C'est ça là. Et ça donne des fruits. Pourquoi on mange des fruits? Parce que c'est ça le but. Tu manges des fruits à un moment où là où voilà, il est très très loin d'avoir des fruits. Très très loin d'avoir des fruits. C'est la sève qui va monter. Donc, faut être patient. Non, tu regardes le départ et tu regardes l'arrivée. Tu manges des fruits parce que tu sais qu'il y a la sève qui est montée et qu'il y aura ces fruits-là. Et ça, c'est une leçon de vie. C'est la leçon de la vie. Tu regardes la sève qui monte parce qu'après, tu vas voir les fruits. Tu anticipes. Et là, on va commencer à répondre aux questions. Première question, on a dit Ozzy Vezimratka. C'est sa force et le chant d'Hachem. Il y a des moments où je vois juste la force. Je ne comprends pas. C'est comme si Hachem, il est caché. Hachem, il est caché, de toute façon, il est caché. Mais comme il est complètement caché. Et donc, il apparaît sous le nom de Dieu, de Yudke. Mais en fait, l'essence même, elle est là déjà. Tu as été mis dans une situation comme cette personne pour laquelle on a commencé le shiur, ce vendeur de bois. Il a été mis dans une situation pendant 3 semaines. Il a dit, Ribono Shalom, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi je ne peux pas nourrir ma femme, mes enfants? Je suis obligé d'emprunter de l'argent parce que ces Russes, là, les marchés même, ils me bloquent ma marchandise. Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as mis dans cet état-là? Lui, il n'a pas fait ça. Il a dit, cet événement, c'est une sève qui va amener à des fruits. Donc il a attendu. Et quand ils ont accepté, eh ben, il a gagné 2 fois le prix. Quand il a gagné 2 fois le prix, c'est la fin. C'est Hachem Shemo. Hachem, c'est son nom. Son nom, c'est Yud Kevavke. Là, quand tu dis son nom, c'est-à-dire qu'il a vu maintenant. Il a réalisé, et là, il y a le nom d'Hachem entier. Donc, en fait, quand tu as le nom d'Hachem Yudke, tu as la question. Tu as la question. Tu vois là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a changé là? Tout Bishvat, mais qu'est-ce qu'il a fait tout Bishvat? Ça fait rien. T'es entre famille, copains, on mange des fruits, ça va, c'est bon. On a fait des shechianos. C'est quoi shechianos? C'est quoi shechianos? C'était l'histoire qui est là, avec, je crois, Baba Salé. Il y avait une histoire un petit peu pareille avec le Stifler que je vous ai raconté, je pense, récemment. C'était avec Baba Salé. Baba Salé, un jeune homme est venu. Et il est venu, il a dit à Baba Salé, je voudrais une bracha pour ça. Ah, on ne sait pas ce qu'il est. Baba Salé, il a regardé tendrement, il lui a dit, écoute, mon fils. Moi, je te donne toutes les brachas de mon cœur. Mais je suis rien, moi. Je suis juste un tuyau par rapport à Ribono Shel. Je te le ferai, mais t'es pas Shomer Shabbat. Il a vu.
Il n'était pas Shomer Shabbat. Et il a vu. Salé, il l'a vu. Alors, le garde, il a dit, bah, Salé, mais tu sais, c'est comme si tu me demandes un verre d'eau. Je te donne tout l'eau que tu veux. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'eau. Mais regarde, ton verre, il est troué. Moi, je peux te verser toute la bracha je te verse toute la bouteille, je te la donne. Avec plaisir. Mais d'un verre troué. Il n'y a pas de Shabbat. Comment tu veux que je fasse? Il m'a dit, renforce-toi, mon fils. Il lui a donné comme une bracha. Il est sorti dehors. Il a discuté, il a réfléchi, il était brisé. Il est revenu. Il est revenu. Le shamash, il a vu qu'il revenait et il a dit, écoute, il y a la queue, ça se fait pas, prends la place, tout ça. Il a dit, d'accord, je refais la queue comme tout le monde. Bon, normalement, on ne fait pas deux fois. Il est âgé, le Baba Saleh, il est fatigué. T'es passé, t'es passé. Bon, vas-y. Et Baba Saleh l'a vu, il lui a dit, ah, viens, tu as une bonne bracha. Très bonne bracha. Il a une bracha et tout. Après, le shamash, il lui a dit, c'est la première fois que quand quelqu'un il repasse, vous lui donnez tellement plus de bracha qu'avant. Il lui dit, Baba Saleh lui a dit, mais il n'est pas passé, lui. Ouais, il s'est dit, Baba Saleh, il se moque de moi. Baba Saleh, c'était un ordinateur. Il pouvait dire son fils, son fils, ou son petit-fils. Non, son petit-fils, oui, son petit-fils, Rabbi David de Nahariya. David Nahariya. J'ai été le voir en juillet, je ne sais pas quelle année, assez longtemps, pour un conseil pour un de mes enfants. Conseil dans l'éducation, par rapport à l'école, c'est une petite classe. Et il m'a dit, il me donne un conseil. Un an après, je vais le voir. Un an après, comme on est en privé, je ne vais pas dire le nom de mon fils, donc on va dire qu'il s'appelait, il m'a dit non, Shimon. Je n'ai pas de fils qui s'appelle Shimon. Et il me voit comme ça, et il me dit, il me voit comme ça, il me regarde, il me dit, ah, ça va, Shimon? Comment c'est bien, Shimon? Je peux passer. Un an après, j'étais resté, à l'époque, il recevait un petit peu plus longtemps que maintenant, 5, 10 minutes avec lui. Donc, Baba Saleh, t'imagines, quoi, le grand-père. Donc, le Shamash, il a dit, ça- bien sûr qu'il est, bien sûr qu'il est passé. Il a dit non. T'expliquer pourquoi il n'est jamais passé. C'était plus le même. Si il n'y avait pas un doute à l'Afrique, il aurait pu même faire chez Riano, puisqu'il s'est élevé. Il a pris une décision de faire Shabbat. Ça l'a changé. Baba Saleh, il a vu ça. Il a vu, ah, t'as pris une décision, toi. Imagine, en cours, t'es en cours et le gars il dit, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu fais? T'as pris la décision? Non, toi, t'as décidé, non, non, déjà, je fais pas mal. Pourquoi tu dis ça? T'imagines si le rêve, il est scanné comme ça serait chaud, quoi. Bon, c'est pour ça que quand tu vas voir cette équipe, il faut faire attention. Ça, c'est la sève à bataille, la sève qui change. Et là, tu vois, c'est pour ça que le Yudke, il s'agrandit en Yudke Vavke. C'est-à-dire, tu vois pas quelque chose, tu vois pas un élément, et ensuite tu projettes et tu vois l'élément, tu vois la vérité. C'est pour ça qu'Hachem Shimo, on va essayer de voir maintenant comment qu'on peut comprendre ça. Comment tu peux voir, comment tu veux voir Hachem Shimo, qui c'est qui fait, qui donne? On nous dit Hachem Ishmil Chama parce qu'on est en guerre. On est en guerre, les Égyptiens ils sont en guerre, ils nous poursuivent, c'est la guerre. D'accord? On est en guerre. On est en guerre maintenant. Hachem Ishmil Chama, c'est Hachem. On voit bien que pour ça nous brise le cœur pour des malentendus. Au carnage, le cœur brisé. Et parfois, alors que ça aurait dû être, c'est pas. Là, on est dans la période Yudke. On ne comprend pas bien. Yudke, c'est caché. C'est pas Yudke Vavke. Il faut savoir que Hachem Ishmilchama.
Celui qui fait la guerre, c'est Yudke Vavke. Lui. La, 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 la- la mida avec laquelle Hachem fait la guerre, c'est Yudke Vavke. Et ensuite, Hachem Shemo. T'as d'un côté Hachem Ishmael Chama, de l'autre côté Hachem Shemo. C'est quoi Hachem Shemo? C'est quoi les noms d'Hachem? Ben, sachez que, voilà, on l'a dit, on l'a redit, je vais quand même le dire, c'est marqué dans le Midrash que quand Moshe Rabbeinu il est monté, prendre la Torah, les anges ils ont vu le tuer. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il veut prendre la Torah? C'est pour nous la Torah, c'est pas lui. Je m'en prie, il a dit Moshe, défends-toi. Il a dit attrape le pied de mon kissé à kavod et défends-toi. C'est-à-dire que prends quand même de la potion magique, quoi, entre guillemets. Et défends-toi. Et Moshe, il a dit, dans la Torah, c'est marqué Kaved et Avicha et Timicha, vous avez un père, une mère, vous. Dans la Torah, c'est marqué, je vous ai fait sortir d'Égypte, vous êtes sortis d'Égypte, vous. Dans la Torah, c'est marqué, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Vous avez la vamina, l'ouverture de l'esprit de penser que ce n'est pas Hachem qui dirige le monde. Vous voyez tout, la vérité, elle est devant vous. Alors les anges, ils n'ont pas des bras arbitres, parce qu'ils voient tout. Alors que nous, on est en bas, c'est caché, c'est un monde de sheker, c'est un monde flou, on ne sait pas, le bien comme le mal. Waouh. Les anges, ils ont tout de suite dit, il faut lui donner la Torah. On avait déjà dit que ça, c'est quelque chose qu'un enfant de 5, 7 ans, tu lui poses la question, il a déjà fait le Cheder, le Talmud Torah, on lui dit tu respectes ton père et ta mère, etc. Tu lui demandes, prends un exemple, prends un enfant de 7 8 ans, tu lui dis, dis-moi, trouve-moi que tu sais, les gens, c'est ce que c'est les anges, oui, ils sont là, là-haut. Et donc, prouve-moi que la Torah, elle n'est pas pour les anges. Ben, les anges, ils n'ont pas de papa, pas de maman. Ils ne sont pas sur terre pour manger cachère, ils mangent là-haut, quoi. Il va trouver ça en quelques minutes. Fais le test. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé de Moshe d'extraordinaire? Parce que la Torah n'était pas comme ça. Pour les anges, c'était la même Torah. Mais les blancs qui séparent les mots, c'était une lecture pour les anges. Et c'était quoi cette lecture pour les anges? C'était une lecture de noms d'Hachem. C'est que des noms d'Hachem. Tu prends toute la Torah, tu changes les blancs. Je ne sais pas comment. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des blancs entre les lettres. Il y a un espace blanc qui fait l'équivalent d'une lettre blanche. Donc ça, puis après, Bereshit, un blanc, Bara, un blanc, Elohim, un blanc, Et, un blanc, etc. Et bien là, non, c'est pas comme ça. Les blancs, ils sont, je sais pas où. Et donc Moshe, il a eu grâce à la puissance que lui a donnée Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, moi, je vais vous lire la Torah différemment. Bereshit, bara Elohim, kavet et avicha vet micha. Il a lu tout ça. Il a dit, regardez, mais les blancs là, les blancs là, les blancs là, ça se lit comme ça. Et là, ça se lit comme ça. Et là, il y a comme ça. Chodesh hazeh, sanctifier le temps, la cacheroute, vous avez de cacher, ta, 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 ta. Il dit, les anges, ils ont baissé la tête. Ils ont dit, d'accord, tu as une lecture pour en bas. Nous, on a déjà profité en haut. Prenez-la en bas. C'est-à-dire que la Torah, c'est des noms d'Hachem. C'est pour ça que Hachem Shemo, c'est quoi son nom? C'est la Torah. Hachem, c'est son nom. D'accord? Je sais qu'Hachem, c'est son nom. Yudke, alors c'est pas son nom. Non. Son nom, tu vas le trouver pleinement à travers la Torah. Yudke, Vavke. Et c'est ça, hein, quand tu trouves le lien que tu as avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu t'accroches à Akadosh Baruch Hu, il faut étudier la Torah. C'est ça le principe. Et là, on a commencé à répondre à la première question. Pourquoi on dit Ozi Vezimratka, Yudke? Au départ, le Yud et le He. Il manque le Vav et le He. Et après, tu as le Yudke Vavke. Pourquoi? Parce qu'Hachem, Shemo, c'est son nom. Tu vas découvrir à travers la Torah qui va te donner la capacité ou la force de comprendre qu'il y a un début difficile, il y aura une fin pour le bien. Ou tu le vois, comme ce coupeur de bois. Difficile, il y a des problèmes, les impôts, les machins. Ou ce sera plus tard. Ou ce sera après ta mort. Ou ce sera pour les petits-enfants. Ou c'était déjà venu avant. Il n'y a pas. C'est, ça fonctionne comme ça. On est dans le brouillard, on étudie la Torah, et puis après on est dans la lumière. Ça, c'est le premier principe. Alors maintenant, comment faire? Comment faire le routine? Comment monter une marche? On a dit,
que les Bnei Israël, ils sont. Il y a deux expressions. Une, c'est Betoch Hayam, Bayabasha. Betoch Hayam, c'est je me lance. Et après, c'est plat, sec. Deuxième question, c'est Bayabasha, sec, Betoch Hayam. Bon, t'as écouté bien ça. C'est fondamental. Fondamental. Dans la vie, quand il y a des problèmes, t'as deux solutions. Ou tu te jettes à l'eau. Betoch Hayam. Allez, on y va. Viens, on y va, il n'y a pas de choix. Il faut nettoyer les saletés, faut frotter, il faut se battre, il n'y a pas le choix. On y va. Ça, c'est Betoch. Après, tu verras que quoi? Que Bayabasha. Ça va être terre sec. Tu vas être à sec. Tu as compris. Tu te bats? Vas-y. Tu coules? Betoch. Tu, tu vas être Bayabasha parce que tu as affronté le problème. Maintenant, tu veux pas. Tu veux, non, non, Bayabasha. Non, c'est pas pour moi, ça. C'est vrai. On va faire des efforts. Bon, en Israël, il y a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Il y a des problèmes aussi des gens qui sont malades. En France aussi, il y a des gens, l'eau à l'énou, de shalom, il y a des enfants malades, il y a des choses aussi, des trucs dramatiques, partout. Déjà, ça. Oui, effectivement, mais là, ils se sont aussi concernés, sauf qu'on l'a pas, on l'a devant nous. Donc, faut changer. Ah, ben, machin, ben, il va finir Betochaïa. Tu prends pas de Betochaïa, tu vas couler. Ça, c'est le principe. Faut bosser, faut y aller. Une fois, il y avait un monsieur qui reçoit une invitation en or, comme ça. Post-il lui remet ça. Il voit une invitation brodée d'or. C'est un postier coursier parce que sinon il se serait fait taxer par les services postaux. Et il ouvre l'invitation exceptionnelle. Il lui dit, monsieur, un tel, venez tel jour à telle heure dans tel pays, vous serez le roi. Prenez votre passeport, vos papiers qui montrent tout, vous serez le roi. Il vérifie, il dit, ils sont scènes, on dit, non, c'est authentique. Il dit, magnifique. Il part, traverse les mers, il arrive, il voit le pays, là, ouais, peine nature. Il y a un petit bois qui est la capitale, elle est entourée de murailles, il y a un petit bois autour, mignon, etc. Et puis il arrive, et à un moment, à quelques centaines de mètres il entend quelqu'un pleurer comme ça. Râler, plus que pleurer, mais désespéré. Il va le voir, c'est un monsieur gentil. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, ah, si je vous raconte, c'est pas possible et tout. Et il me regarde avec, il voit qu'il a l'invitation dans la main. Il dit, ah, vous avez cette invitation? N'y allez pas surtout. Moi, je l'ai eu aussi. Ok, alors, je l'ai eu il y a un an, jour pour jour. Et alors? Eh bien, en fait, vous êtes trois pendant un an. Et au bout d'un an, ils vous jettent dehors. Ils vous respectent, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai mangé ce que je voulais. J'avais des gens qui me faisaient du vent. J'avais des gens qui. Tout ce que je voulais, c'était le rêve total. Je dormais bien, je me levais tard, je faisais un petit sport, je faisais tout ce que je voulais. Ils étaient là, oui, oui, majesté, oui, majesté, oui, majesté. Puis à un moment, ils ont regardé l'heure, ils m'ont arrivé, le premier triste est arrivé, et il m'a déshabillé. Regardez, j'ai juste un caleçon, un t-shirt et c'est tout. Et j'ai été jeté, mais vraiment comme un malpropre. C'est une folie, j'ai plus rien. N'y allez pas. Bon, écoutez, je ne peux rien faire pour vous, mais je vais quand même y aller. Il y va.
s'installe, il voit qu'effectivement, vive le roi est là, magnifique le roi. Je crois que c'est un conte Breslev. Et voilà que il l'installe, il voit que c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous aimez manger au petit déjeuner, au truc? Bon, eh ben, il sait très bien qu'il dort bien le matin, il est magnifique. On le laisse dormir, tout ça. Et après, il commence à réfléchir, il se rappelle de la situation de l'autre, il dit, mais pas que je me laisse endormir par les plaisirs, par tout ça, il faut bosser, il faut faire, il faut réfléchir. Et il y a le premier ministre qui arrive, vers 13 heures, tu vois. Mollo, mollo, il faut avoir le temps de se prendre son petit déj, tout ça, de se réveiller, de marcher une petite marche. La piscine, on nage un peu. J'en vois qui rêvent là. Et 13 heures après, le ministre arrive, Majesté, qu'est-ce que je peux pour vous? Vous voulez faire une balade à cheval? Vous voulez ceci, cela? Il dit non, non, non. Conseil des ministres. Conseil des ministres immédiat. Le ministre dit tiens, ok, bien sûr. Conseil des ministres. 14 heures, tous les ministres ils sont là, devant le roi. Le roi, il siège et il dit bon, euh, qui c'est le ministre des Finances? Il y en a un qui lève le doigt. Très bien. Quand vous appelez, je m'appelle un tel. Très bien. Vous avez les comptes? Combien il y a dans les caisses du trésor? Et oui, oui, bien sûr. Je peux voir. Il regarde, il voit une somme évidemment énorme. Il dit, écoutez, vous allez prendre 10% de cette somme et vous allez la virer sur ce compte-là. Il donne un rideau. D'accord? Et j'ai bien dit, pas de problème. Il vire le truc. Après, il demande, c'est qui le ministre de l'Intérieur qui connaît un peu ben, tout ce qui se passe dans le... Il connaît aussi tous les la géographie du pays. Tu es obligé de connaître bien tes visites d'intérieur. Tu sais bien que la Corse, c'est pas dans le nord. Et c'est moi. Il me dit, écoutez, faut mettre, amenez-moi une carte du pays. Il regarde une carte. Il m'a dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, ça, c'est une île. C'est une belle île. Et elle habitait, elle est comment? Elle est comme ci, comme ça. Il y a des points d'eau. Oui. Ah, ouais, c'est une ville très, très sympathique. Mais celle-là, elle est encore mieux. Il montre une autre ville. Encore mieux et tout ça. En plus, elle a des murailles, etc. Pourquoi? Eh ben, ministre des Finances, donnez-moi de l'argent, j'achète la ville. Elle est à moi. Mettez-la à moi, mon nom. C'est le roi. Faites la ville à son nom. Et puis après, comme ça, tout au long de son règne, ministre de l'Agriculture, mettez-moi 200 vaches là-bas. Ministre de... Et puis là-bas, il muscle la chose. Il enrichit son patrimoine. Maintenant, il est obligé de s'occuper de là-bas. De son grand, il va là-bas, il règle les choses. C'est pareil, il passe pas son temps à dormir et à obligé de gérer, obligé quand même de faire. C'est pas si facile non plus. Il faut qu'il justifie. Donc ça bosse dur. Au bout d'un an, il regarde la montre, pile, tac. Ça fait un an qu'il est là. Il le prenne, il le déshabille, il le jette. Ah, lui, il a gardé quelques pièces dans la poche, bien cousues dans son caleçon. Il paye un gars qui va l'amener en bateau sur son île avec ses richesses et tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a accumulé pendant cette année. Le machal, la parabole de cette histoire, c'est la vie d'un homme. C'est la vie d'un homme. Alors, on est roi. Si tu veux, t'es roi. Si tu veux pas, t'es esclave. Il n'y a pas, t'es pas parfait. C'est pas. Ou t'es esclave de cette vie, de ces plaisirs, du qu'en dira-t-on, des réseaux sociaux, de ta tave, tes envies, ta prétention. Ou t'es roi. Ou tu fais comme le premier. Ah, tu kiffes bien un an. On va dire, mais non, c'est pas un an, c'est allez, 120 ans, bonne santé mentale et physique. Mais vous avez bien vu que ça passe comme ça. D'accord? Là,
qui que ce soit ici à cette table, et je sais pas, sur Zoom, des hommes, regardez quand c'était votre bar mitzvah, vous avez l'impression que c'était hier. Pourtant, ça fait quelques années. Même pour les plus jeunes, à 23 ans, ça fait déjà 10 ans. C'est passé comme ça. Si tu as construit pendant 10 ans, tu as construit. Si tu n'as pas construit, c'est autre chose. Donc, cette année-là, c'est la vie. Ou on fait comme le premier, on fait comme le deuxième. C'est ça le principe. Ou on construit ou on ne construit pas. Et c'est ça, Betochayam, Bayabashta. Vas-y, plonge, vas-y, Betochayam. Fais Shabbat, mange bien cacher. Marie-toi dans les Kedusha, ça y est. Fais des enfants éduqués, c'est dur. Vas-y, Shalom Bayit, baisse la tête. Ta femme, elle t'a donné des enfants, c'est dur pour elle aussi. Avec ton couple. Respecte tes parents mieux. Tu dis la Torah. Tout ça, c'est Keneget Kula. Ah, mais je comprends pas, j'arrive pas à lire. Et tu dis, je connais un garçon, il est très, très intelligent. Très intelligent. J'arrive pas avec lui, c'est de ma faute sans doute. Il est shiurim de Gemara, il est comme ça, il écoute tout, il comprend, mais une phénoménale. Mais il n'est pas dans le texte. Ça fait 10 ans que je lui donne cours. Il est brillant. Et ça fait 10 ans que j'essaye de trouver, donc c'est mon problème, peut-être un tout petit peu lui, les, les arguments pour lui dire, apprends à être autonome. Être autonome, c'est savoir lire l'hébreu, lire l'araméen, lire le Ktav Rashi pour une Gemara, c'est dur. Mais il aura un an ou deux de scolaire. Il va falloir prendre un papier, un crayon, regarder les éléments, etc. Ça sera scolaire. Mais c'est dur. C'est pas très, très, très intéressant, mais après, tu lis un livre ouvert. Et il n'a pas été Betoch. Betochayam, c'est que j'allais, je m'investis, je bosse. Et ça sera Beyabasha. Après, ça sera plus facile. Mais si je ne fais pas Betochayam, alors ce sera Bayabasha. Et après, au bout d'un an, Betochayam, ça sera. La personne, elle va couler. Alors maintenant, encore une fois, pourquoi c'est si important un shir? Shir. Pourquoi Israël, c'est le shir d'Hachem? Comment tu peux être le chant d'Hachem? Comment tu peux être le chant d'Hachem? Le chant, que je va dire, viens, chante, viens. Le chant d'Hachem, c'est ce qu'on doit être, nous. Ce qu'on doit être le chant d'Hachem. Eh bien, le chant d'Hachem, c'est quoi un chant? Un chant, c'est quelque chose qui d'accord, qui te prend les reins. Tu vois bien les goïms, pas forcément que les goïms, l'adulation qu'il peut avoir pour un chanteur, c'est à travers la musique. La musique classique, comme elle te guide comme ça. Et quoi? Et les zmirot. Ozi les zimratka, les zmirot. Il y a eu, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont fait tchouva. Je leur dis, comment tu as fait tchouva? Plusieurs, hein. Donc, personnellement. Et donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ils m'ont dit, je suis venu à la choule et il y avait un chant. Ça m'a transporté. Un autre m'a dit, j'ai été dans une famille, je chantais les zmirot de Shabbat. Ça m'a fait faire tchouva. Maintenant, le gars, il est presque Dayan. 14 ans, il va dans une famille. Il chante des chants de Shabbat. À 45, il est Dayan. Pourquoi? Parce que shirk, mais il s'est laissé. Il s'est laissé pénétrer. Il s'est laissé grandir. Le vrai shir, c'est Hachem Shemo, c'est le nom d'Hachem, c'est-à-dire Torah. De la même façon que le shir, il te transporte, ben, la Torah, elle te transporte. Sauf que le shir, c'est souvent inné. Souvent. Mais des fois, ça se travaille.
C'est comme une toile. C'est comme quelque chose, comme une technique. Quand tu connais rien à la peinture, tu vois Picasso, tu dis, bah, c'est moche. C'est mon cas. J'étais au musée de Chicago, avec ma femme, elle regardait, elle avait, elle a le chokhmah, elle connaît la peinture, c'est ce que c'est. Moi, elle me dit, la toile, elle devait faire, je sais pas moi, 30 millions de dollars ou 100 millions de dollars, je sais pas, elle était énorme. Elle est deux fois ce mur. Énorme le truc. Ah ouais, tu me le donnes, je ne le mets pas dans la maison. Voilà, parce que je suis pas éduqué. Enfin, je le vends, je le vends. Voilà. Attendez, je suis pas, tout à fait idiot. Je n'ai pas dit que je le refuse. J'ai dit, je ne le mets pas dans la maison. D'accord? La femme, elle dit bon, parce qu'elle a la chorma de ça. Le chant, c'est pareil. Tu peux ne pas aimer parce que tu n'as pas encore la chorma, tu n'as pas l'oreille bien éduquée. Mais la Torah, c'est pareil. Des fois, tu dis, ah, c'est dur. Ah. Et tu vois, quand tu auras goûté, quand tu sauras ouvrir bien, là, c'est le José de Lublin, je crois, qui disait, je ne sais plus qui disait que si les gens ils arrivaient à comprendre la Torah et à les délices de la Torah comme quelqu'un qui étudie la Torah de nombreuses heures par jour et qui kiffe, il n'a pas dit kiffer, c'est un ashkénaze, mais je m'adapte, qui kiffe sa Torah comme ça, il m'a dit c'est comme une drogue. C'est pour ça qu'on a demandé à Rav Shach, une fois, il y avait Rav Shach, c'était un gars de la Torah, et il y avait un homme très riche qui s'appelait, c'est toujours une famille très riche, lui il était le premier, il a monté, il s'appelait Rechman. C'est des Canadiens qui ont construit ils avaient notamment construit les docks de Londres. D'accord? Les docks de Londres, c'est eux. Bah, t'imagines, c'est au niveau des États qui construisent. D'accord? Et un jour, il est venu voir Rachar et on a expliqué à Rachar tout ce qu'il donnait. Il donnait à des centaines de yeshivot. Il était très, très, très riche. Il subventionnait plein, plein de yeshivot et de collégiens. Et quand il est venu voir Rachar lui dit, il a regardé sur Rechman et il lui a dit, Rachar, Rechman, qu'est-ce que j'envie votre Léolam Abba? Il n'a pas compris. Il a dit, Ous, il dit, pardon, il a répété. Rachar, il a dit à cet homme d'affaires, qu'est-ce que j'ai envie, votre Léolam Abba? Il a dit, ah, mon Léolam Azé. Le gars, il est un jet privé, machin, tout ça. Il aimait la Torah. Il avait toujours un gars qui payait quasiment 24 heures sur 24. Nathan Chacham avec sa Gemara, dès qu'il avait du temps, ils étudiaient. C'est pas un gars qui passait son temps, non, il étudiait, mais il y avait aussi le business, donc il était dans les avions, etc. Et il lui a dit, vous voulez dire mon Lamazé? Il dit, non, sans vouloir t'offenser, ton Léon Lamazé, c'est un gaïna. Moi, mon Lamazé, c'est le Gan Eden. Par contre, mon Léon Lamaba, je ne sais pas de quoi il est fait. Mais toi, de te sponsoriser autant de Torah, c'est sûr que ton Léon Lamaba, il est bien. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que je mérite est-ce que je vais jusqu'au bout Toi, tu vas jusqu'au bout, puisque tu permets aux gens de. Donc, ton Lamaba, il est acquis. Moi, il n'est pas acquis, je ne sais pas. Par contre, Olamazé, c'est un gars énorme. Moi, c'est un gars. Quand tu es dans la Torah, tu regardes, c'est comme si tu chantes. Vous avez tous écouté des chansons Zmirot ou. Bon, la nuit, des fois, c'est rock'n'roll, je ne sais pas, chacun ses choses. D'accord? Je ne m'exclus pas de ce que je viens de dire. Ne vous en faites pas. D'accord? Et tu vois, tu t'envoles un peu. Et surtout quand c'est objectivement, quand c'est une Kedusha, un chant de Rosh Hashanah, un chant de. Bon, d'accord, tu es là, tu te etc. Tu vois ce que ça fait. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça la Torah. La Torah, c'est un chien. C'est pour ça qu'il y a marqué à la fin du Sefer de la Torah, il y a marqué, Vata, et maintenant, quitte-vous lachem. Écrivez pour vous, et ta shira azot. Ce shir, c'est pas de la Torah. De là, il y a une halakha que quoi? Que chaque personne doit écrire un Sefer Torah. Alors, bien sûr, tout le monde
pas les moyens et c'est compliqué. Donc là-bas, les poskim ils disent que celui qui écrit une lettre dans un Sefer Torah, ça vaut. C'est mieux d'en acheter un à la mémoire, ou même pour la. Il y en a qui n'en achètent pas forcément pour la mémoire. Certains, ils en achètent pour la réussite de leurs parents, de leurs grands-parents qui sont encore vivants, etc. etc. Enfin, en tout cas, c'est marqué quitte-vous la rem et tachir azot. Ça, c'est le pshat. Mais Chazal, ils disent, nos maîtres, ils disent quitte-vous la rem pour vous et tachir azot. C'est-à-dire que toi, tu dois avoir un contact avec ce chien, avec cette chanson qui s'appelle Torah. C'est-à-dire que tu dois quitte-vous la rem pour vous. C'est-à-dire que t'as un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est spécifique à toi, qui passe par ton niveau de la Torah. Mais c'est spécifique à toi. On est ce travail, je ne peux pas le faire à ta place. Je peux pas le faire à ta place. Mon travail, tu peux pas le faire à ma place. C'est pour ça qu'on s'appelle Shirkel. Shirkel. Nous, on peut chanter Hachem. Pour être en Israël, il faut chanter Kitvu Lachem et ta Shir Hazot. La Torah, c'est le Shir absolu. C'est ça, la Torah. Shir, c'est aussi Yud Shin Resh d'Israël. Quand tu prends Yud Shin Resh, c'est quoi? Tout le monde connaît ça. Quand tu te balades, quand tu cherches ton chemin en Israël. Tu dis, Efosé, Rehov Jabotinsky. Tu dis, ah, Yachar, 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 Yachar. Tout droit, tout droit, tout droit. Yachar, ça veut dire droit. Un homme Yachar, c'est quelqu'un de bien. Tu viens me voir, tu me dis, tu penses que je peux faire du business avec lui? Je te dis, il est Yachar, oui. Et j'ai tout dit. Yud Shin Resh, c'est fini. Tu dis, oh, ok, j'y vais. D'accord? Yachar. Shir et Yachar. Donc, faut y aller. Le chemin, il est tout droit. Il y a une façon de revenir, ce qu'on appelle la teshuvah. On a posé une question. Ouais, il est tard. Il y a encore pas mal de choses. Je vais essayer d'être très, très concis. 5 minutes. On a posé une question qui gaoga. Il s'enorgueillit sur les orgueilleux. C'est quoi? Je ne il peut pas être orgueilleux. C'est forcément un qualificatif positif de Kigaoga. On ne peut pas dire dans la Shira demain matin et la fameuse Shira qu'on lit dans la Torah, Shabbat Kigaoga. On n'est pas en train, on est en train de changer de chanter la gloire d'Hachem, pas autre chose. Pourtant, je m'enorgueillis sur les orgueilleux. T'as quelqu'un qui te dirait ça, je m'enorgueillis sur les orgueilleux, tu dis, il se prend pour qui? Chas v'shalom Hachem, pourquoi il a droit, entre guillemets, de s'enorgueillir? Parce que c'est quoi l'orgueil? C'est de s'attribuer quelque chose qui ne te revient pas. C'est ça l'orgueil. J'ai réussi. Tu n'as rien fait. La seule chose peut-être que tu as faite, c'est que tu as décidé. J'ai décidé, je veux faire tes chevaux, je veux étudier la Torah, je veux faire Shabbat, je veux manger bien caché, je veux éduquer mieux mes enfants. Tu as décidé. Tu veux le faire, mais tu n'as aucune force de le faire. Hachem, il vient et tu y vas. Il te porte, il te pousse, il te donne tout. La décision, elle t'appartient. Mais c'est la seule chose. Donc quand tu dis j'ai fait, c'est zéro. Ton seul mérite, que le bon Dieu est valorisé énormément, c'est que tu as voulu. C'est marqué dans la Gemara Makot, dans un chemin dans lequel tu as voulu aller, on t'amène. Donc, Rabotai, qu'est-ce qui nous met les écrans pour grandir? C'est la gava, la prétentieux. Hachem, c'est le seul qui peut être entre guillemets prétentieux. Pourquoi? Parce que tout vient de lui. C'est lui, toute sa réussite, entre guillemets, c'est lui. Donc la prétention dans le niveau d'Hachem, c'est plus un qualificatif négatif. C'est un qualificatif positif, puisque tout vient de lui. Lui, il peut s'enorgueillir. Mais nous, si on s'enorgueille, tu ne peux pas t'enorgueillir sur quelque chose que tu n'as rien fait. C'est du vol. Mais si tu as fait, c'est Gao, ça veut dire aussi une hauteur. Donc, quand on regarde maintenant, on va faire tout le lien. Le nom d'Hachem Yodke, c'est caché, c'est difficile. Je ne sais pas où j'en suis.
Tu veux dévoiler le nom d'Hachem. Yudke Vavke. C'est Shemo, c'est son nom. Comment? Par la Torah. Shemo par son Shemo. Et comment j'atteins son Shemo, son nom qui est la Torah? En le traitant comme un shir. Parce que je suis un shir puisque je suis un Israël. Shir Ken, je dois chanter Hachem. Comment je dois faire? Yachar, tout droit. Il y a la mer, je fonds, je plonge. Je retrousse mes manches, j'y vais. Je fais comme le deuxième roi. Je bosse, dur pendant un an, puis après, j'ai ce qu'il faut. Ce qui m'empêche de faire ça, c'est la gamme. Je comprends pas les dessins d'Hachem. Moi, quoi, je veux comprendre. Je sais pas comment l'avion il marche. T'as quand même confiance, quoi. Sinon, tu peux pas aller à Eilat. D'accord? C'est compliqué. Ou à Mykonos, je sais pas, comme tu veux. Donc, et si tu crois que le monde il s'est créé comme ça, t'as pas confiance. Et tu veux comprendre une puissance absolue qui n'est pas définissable ni par le temps, l'espace et la matière. Alors que nous, on est espace, temps et matière. D'accord? Donc, c'est la prétention qui empêche. Et c'est pour ça qu'on a le chemin à faire. Il y a des difficultés, il faut sauter dans la mer. Trouver le nom d'Hachem via la Torah. Et surtout, écarter cette prétention. Se dire que je dois tout à Hachem, que tout ce que j'ai réussi, c'est Hachem qui m'a fait réussir. Tout ce que je rate, c'est Hachem qui m'a dit, allez, vas-y, tu as un demi-centimètre à faire et tu as réussi, j'ai même pas réussi à le faire. Si tu es dans cet état-là, tu fais comme le deuxième roi, tu arrives, tu bosses, tu t'approches d'Hachem. C'est comme ça qu'on pourra, ensemble, que tu pourras être un chant, un vrai Israël. Amen. Shabbat shalom, messieurs, dames. C'est tout? Tu parles